Désolé, du coup la caméra a coupé, c'est ma plus grosse hantise, voilà, j'espère que je vous ai raconté du coup ça. Code civil, code pénal, normalement tout devrait être bon quand même, j'ai regardé un peu. Bon. Et du coup la séparation pouvoir, c'était le fait que le pouvoir n'est pas donné qu'à une seule personne, ce qui est le cas dans une dictature. Là, ce ne sont pas les mêmes personnes qui font les lois, c'est-à-dire ceux qui sont du pouvoir législatif. Bah, il y a une assemblée qui crée les lois, etc., qui les écrivent, qui les font voter, etc. Il y a ceux qui font appliquer les lois, c'est-à-dire ceux, par exemple, je sais pas, par exemple, comment dire, c'est eux qui vont dire, par exemple, bah, on va appliquer la loi, là en France, tel jour à telle heure, bah, les gens n'ont plus le droit ou devront faire ça, et les policiers feront attention, par exemple, que les gens respectent bien les lois, etc. Et il y a le pouvoir judiciaire, c'est ceux qui jugent, du coup, bah, ceux qui n'ont pas respecté les lois. Voilà. Il y a le pouvoir législatif, ceux qui créent les lois, le pouvoir exécutif, ceux qui appliquent les lois, policiers, etc. Et le pouvoir judiciaire, ceux qui jugent. Ok. Et il y a aussi un autre principe. Du coup, premier principe, l'état de droit, code civil, code pénal. La séparation des pouvoirs. Troisième, le suffrage universel. C'est le fait qu'en France, à partir de 1958, tout le monde s'est inscrit dans la Constitution. Tout le monde peut voter, tous les citoyens français peuvent voter pour représenter leur maire, etc. Et ils peuvent aussi être votés. C'est-à-dire, on peut se présenter, si on a 19 ans, 18 ans, et je crois qu'il faut, je vais regarder encore ce qu'ils disent. J'avais noté ça. Alors, oui, ça. Du coup, on peut devenir maire très facilement. Il suffit juste de se présenter, de faire une campagne, d'imprimer des tracts, de dire aux gens de voter pour soi, etc. C'est super facile. Pour devenir président, c'est un peu plus compliqué. Déjà, il faut faire une campagne, c'est-à-dire imprimer des tracts, parler à la télé, etc., se présenter, dire ce que l'on veut, etc. Et surtout, il faut avoir 500 signatures de maires en France. C'est-à-dire, vous envoyez ce que vous prévoyez de faire à 500 maires en France, et tous ils doivent signer pour vous donner sa signature. Et une fois que vous avez les 500 signatures des maires en France, bah vous pouvez vous présenter pour être président. Voilà. C'est moins simple d'être président quand même. C'est aussi fait pour que tout le monde peut être président, mais il faut quand même que des gens soient d'accord avec vous, du coup c'est 500 maires. Voilà. Ok. Bref, voilà, tout le monde peut voter. Troisième, le suffrage universel. Ensuite, dernière chose, le fait de la liberté, d'égalité et la fraternité. Liberté, c'est qu'on est libre, voilà. Égalité, c'est qu'on ait chacun les mêmes droits. On est égaux en droit. Ça veut pas dire que, je sais pas, moi je suis pareil que mon voisin, parce que c'est vrai que c'est pas vrai. Mais on est égaux en droit, on a les mêmes droits tous. Qu'on soit riche, pauvre, etc. Et ça, c'est pour tenir les deux ensemble, c'est la fraternité. Ça veut dire que oui, mais je sais que dans ce système de devoirs et de droits, on a quand même la fraternité, c'est-à-dire on doit se serrer les coudes. Et dans fraternité, il y a frater qui veut dire frère, c'est-à-dire se considérer les autres comme des frères. Du coup, faire attention aux autres. Et toutes ces règles-là, ces 4 piliers, ils sont écrits dans la Constitution. C'est un document qui a été écrit en 1958 et qui raconte en fait quels sont les droits et les devoirs des Français. Ça s'appelle la Constitution. Ok. J'ai assez parlé, je vous laisse travailler. Alors, il y a 2 exercices à faire. J'arrête de jouer avec cette souris. Alors, pareil, prenez votre cahier d'essai ou une feuille de brouillon, c'est pas important, voilà. Complète. Les 4 principes de la démocratie sont... Non, ça c'est super facile. Hein. Ces grands principes sont garantis grâce à un texte qui s'appelle... Voilà, on retrouve tous ces principes dedans. Vrai ou faux? Ça c'est, vous pouvez mettre A, V, ceux qui n'ont pas d'imprimante, A égale V, B égale F, etc. etc. Bon, c'est pas vrai, j'ai pas regardé. Alors, la démocratie permet à toutes les opinions de s'exprimer librement. Ça veut dire que chacun peut dire ce qu'il veut, librement. B. Une dictature est une démocratie. C. Le code civil et le code pénal servent à connaître les lois. D.
c'est la Constitution qui fixe les règles de la démocratie. E, la France a un régime démocratique. F, le pouvoir judiciaire désigne les personnes qui écrivent, qui font la loi. Je vous laisse faire ça. Je vous laisse 10 secondes pour faire ça, c'est assez rapide. Et on y va. Enfin non, mettez la vidéo en pause et dans 10 secondes on revient, on fait la correction. Alors, on est bon pour la correction. On a nos 4 principes, ils étaient super faciles à trouver les premières. 7a, il faut juste recopier ça. On a donc 1, l'état de droit, 2, la séparation des pouvoirs, 3, le suffrage universel, et 4, liberté, égalité, fraternité. C'est les 4 grands principes. Ces principes sont garantis grâce à un texte qui s'appelle, on avait vu avant, la Constitution. Constitution. Ok, la Constitution. Alors, vrai ou faux, la démocratie permet à toutes les opinions de s'exprimer librement. C'est vrai. On peut dire ce que l'on veut, penser ce que l'on veut. Il y a des gens, par exemple, qui pensent, je sais pas moi, que la Terre est plate, etc. Voilà. Ensuite, une dictature est une démocratie. C'est pas vrai. Une dictature, on a dit que c'était avec un dictateur, etc. Le code civil et le code pénal servent à connaître les lois. Bah oui, on avait vu. Ça racontait les lois, etc. Ensuite, la Constitution fixe les règles de la démocratie. Oui, on a vu. Ça raconte ce que c'est que la démocratie, la Constitution. La France est un régime démocratique. Bah oui, on a de la chance. On n'est pas dans une dictature. F, le pouvoir judiciaire désigne les personnes qui font la loi. C'est faux. Dans judiciaire, on a justice, c'est les personnes qui jugent, pas ceux qui font la loi. Ceux qui font la loi, c'est comment ça s'appelle? Le pouvoir comment? Législatif, merci. 23. Et voilà, on a fini ça. Ça nous a fait du bien, on a enfin trouvé du coup d'où venaient nos droits et nos devoirs en France, quand ça a été fait avec la Constitution, quels sont les piliers, voilà, qu'est-ce que c'est que la démocratie. On a bien travaillé, je vous fais la leçon, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec la leçon à recopier.